Bonjour tout le monde, aujourd'hui vidéo en intérieur puisque dehors il pleut, c'est chiant, l'hiver arrive. Du coup je vais vous faire une vidéo que le YouTube Game a poncé, tout le monde l'a fait, tous ceux qui sont dans les sports extrêmes l'ont fait, peu importe l'engin sur lequel il roule, que ce soit un vélo, une moto, une trottinette, un skateboard ou ce que vous voulez. On va faire du coup comment entretenir son vélo. Du coup pour entretenir son vélo, il faut le laver après chaque sortie. Voilà, la vidéo est terminée, à plus. Non, plus sérieusement, il faut le laver après chaque sortie, bon c'est normal. Moi personnellement je lave à l'eau, savon noir, donc je mélange de l'eau et du savon noir, je l'arrose avant avec de l'eau, puis je lave tout au savon noir. J'ai attention, si vous lavez, une brosse différente pour le cadre, les suspensions, tout ça, les roues si vous voulez, et une autre brosse pour le dérailleur là, parce que le dérailleur c'est plein d'huile, donc du coup, si vous prenez la brosse, que vous frottez tout le dérailleur, puis ensuite le cadre, ben, vous allez dégueulasser votre cadre. Aussi, après que vous l'ayez nettoyé et qu'il est séché, il faut mettre de l'huile sur la chaîne. Non pas parce que ça va l'aider à mieux marcher, mais parce que ça va l'empêcher de rouiller. Parce que la chaîne c'est de l'aluminium et du coup ça rouille. Parce que c'est pas traité avec de l'anti-rouille. Ensuite, ce qu'il faut faire souvent, ça dépend aussi de la fréquence à laquelle vous roulez. Moi par exemple je fais du vélo une fois par semaine à peu près. C'est les plaquettes de frein qu'il faut regarder. Les plaquettes de frein, moi en roulant une fois par semaine à peu près, je les regarde tous les 2 mois à peu près. Si vous roulez beaucoup plus, par exemple si vous roulez 2-3 fois par semaine, regardez-les à peu près tous les 1 mois, 3 semaines, 1 mois, voilà. Mais si vous roulez beaucoup moins que moi, par exemple si vous roulez une fois par mois, regardez-les une fois tous les 6 mois, ça suffira amplement. Ensuite, ce qu'il faut regarder, les suspensions. Surtout si vous avez des suspensions à air. Parce que les suspensions à air, je vais vous expliquer pourquoi. Vu que c'est de l'air, l'air c'est sensible à la température. Plus l'air va être chaud, plus l'air va se dilater, et donc du coup plus il occupera d'espace. Donc en hiver par exemple, il y a beaucoup de changements de température. Même si on reste dans le froid, il y a des changements importants. Du coup ce qui fait que l'air se contracte de plus en plus. Et vu que c'est de l'air comprimé, il va se contracter encore plus, et ce qu'il va faire c'est qu'il va fuir. Donc du coup vous aurez moins d'air dans votre suspension. Vous penserez par exemple que vous allez rouler à 180 PSI alors qu'en fait vous serez qu'à 160. C'est pas énorme, mais quand même ça peut dérégler votre vélo et c'est pas très bien. Donc du coup ce qu'il faut faire c'est en hiver, moi je le fais toutes les 2 semaines à peu près, je vérifie, je remets de l'air dans mes suspensions. Ce qu'il faut, par exemple à l'avant je roule à 80 PSI et à l'arrière je roule à 200. Du coup toutes les 2 semaines je remets parce que environ la fourche perd à peu près 10 et l'amortisseur, ça dépend de votre amortisseur, moi il perd à peu près 20-30, ça peut aller jusqu'à 40-50 facilement. Et du coup remettez de l'air. Si vous en avez aussi, parce que moi j'en ai pas personnellement donc je le fais pas, mettez de l'huile de suspension, parce que vos suspensions marcheront mieux et ce sera toujours mieux quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Votre dérailleur. Le dérailleur, faut le vérifier parce que, donc déjà la tension du câble, si vous sentez que vous avez du mou, que les vitesses ont du mal à passer, vous allez tendre ici votre câble, ou alors vous allez venir le tendre à la poignée ici. Moi c'est un truc qui tourne, mais si vous avez un shifter c'est pareil, vous démontez, vous tirez le câble, vous refermez. Tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut regarder? Alors ça, c'est quelque chose qu'on fera pas souvent. Parce que ça abîme le vélo, ces trucs sont pas trop faits pour ça, pour être démontés, remontés. C'est les axes de roue. Les axes de roue, moi je les vérifie tous les mois, pareil, en même temps que mes freins, parce qu'il faut les graisser pour que ça tourne bien et pour pas flinguer vos roulements. Du coup, si vous avez des tout petits axes, les vieux axes minuscules, n'y touchez pas, ça sert à rien, c'est pas prévu pour fonctionner avec les roulements. Par contre, si vous avez des gros axes comme moi, par exemple en 9 ou en 15 mm, ou plus gros si vous avez un DH en 20 mm, du coup, ce qu'il faut faire, vous les enlevez, vous regardez s'il y a de la graisse dessus, c'est bon, n'y touchez pas. Si vous voyez qu'il y en a plus trop, rajoutez-en un petit peu. Ça mange pas de pain et votre vélo, vous verrez, ça marchera mieux. Ensuite, si vous avez une selle télescopique comme moi, pareil, pareil que quand vous vérifiez vos suspensions, si vous mettez de l'huile de suspension, mettez de l'huile spéciale dedans, parce que ça aussi, ça marche à air la plupart du temps. Si c'est pas des électriques, ça marche à air. Du coup, il faut vérifier, voilà, si tout va bien. Pareil, vous avez une espèce de petite pompe dedans, vous vérifiez la pression, voilà. Ah oui, un truc que j'ai oublié avec les suspensions et la selle télescopique. Faut pas faire avec des pompes classiques ou avec un compresseur, sinon vos suspensions vous allez les faire éclater. Faut faire avec des pompes spéciales, ça s'appelle des pompes haute pression. C'est pas un truc qui vaut très cher, par exemple la Decathlon Intersport, vous pouvez en trouver aux alentours des 20 €. Ça vaut pas très cher, mais c'est des pompes spéciales et c'est beaucoup plus précis qu'une pompe classique. Bon,
Bref, passons aussi. Autre chose à vérifier, vos pneus. Ça dépend comment vous roulez, mais en hiver, pareil, ça perd de l'air tout le temps, pareil que les suspensions. Donc avant de chaque sortie, vous vérifiez vos pneus, vous mettez la pression que vous voulez, et après, roule no cool. Aussi, qu'est-ce qu'il faut vérifier aussi? L'usure de vos pneus aussi, si vos pneus sont usés, changez-les. Regardez attentivement que vos roues ne soient pas voilées, parce que avec les roues voilées ça marche. Avec les roues voilées ça marche moins bien. Aussi vérifiez vos roulements, si vous entendez vos roulements craquer dans le cadre, dans les roues, tout ça, vous l'amenez tout de suite chez un réparateur pour qu'il vous change vos roulements. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi il n'y a pas longtemps, j'avais les roulements qui craquaient dans mon pédalier. Donc du coup je les ai fait changer. Maintenant ça va. Mais en fait, il y a des gros risques par exemple avec les roulements de pédalier. Soit ça va prendre du jeu dans votre pédalier. Ça va prendre du jeu en fait, et du coup, soit votre pédalier il va se flinguer, soit c'est votre 4 qui va se flinguer. Si c'est le pédalier, ça va, un pédalier, vous en trouvez aux alentours de 200 €, vous pouvez vous en sortir bien, même si 200 €, vous avez plus de thunes. Mais si c'est le cadre, par contre, voilà, je n'ai plus grand chose pour vous. Parce qu'un cadre ça vaut cher. Bon, après, si vous roulez avec un vélo à 500 balles, changez de vélo. Si vous avez un vélo à 5000 balles, changez de cadre. Vraiment express, je pense. Mais du coup, voilà, maintenant vous savez comment entretenir votre vélo. C'est un truc pour les débutants, ceux qui font du vélo régulièrement. De toute façon, vous n'avez pas besoin, je pense, de cette vidéo. Vu qu'il y en a déjà des tonnes sur internet, sur YouTube et tout. Il y a des forums pour ça, voilà. Donc du coup, je vais vous laisser sur ça. Donc